Je suis à la base un technicien agricole et j'ai passé les 30 premières années de ma vie à faire et à fabriquer des composts et à faire la promotion des composts. Parce que déjà, il y a 30 ans, je pensais que la terre a besoin de nourriture et cette nourriture, c'est la matière organique. Bon, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très à la mode. Je suis ravi de voir que je n'ai pas eu à changer mon discours, bien au contraire. Je suis aussi planteur de canne et à ce titre, j'anime une coopérative d'utilisation de matériel agricole appelée CUMA, notamment pendant la récolte. Et donc, à la Chambre, j'ai été élu au collège CUMA depuis les dernières élections. Donc, je m'intéresse à tout ce qui est mécanisation et notamment dans le réseau Défi Ferme. C'est un réseau national dans lequel les agriculteurs eux-mêmes cherchent des solutions pour se débarrasser des produits pesticides, dont les désherbants. Et donc, on met en commun nos pratiques, nos innovations pour voir comment on peut à terme se débarrasser complètement des pesticides. Moi, je pense qu'on a une spéculation fondamentale qu'il faut absolument qu'on intègre à l'agriculture guadeloupéenne, c'est la culture du riz. Et depuis déjà plusieurs années, j'en parle pour faire des adeptes. Et à la Chambre, on va développer des programmes pour mettre en route des études de faisabilité sur la culture du riz. Pas le riz irrigué en bassin, mais le riz pluvial, qui est entièrement mécanisable et qui a un cycle de 120 jours, du semis à la récolte. Alors ça, c'est un des points. Alors naturellement, ça ne viendra pas en remplacement ni de la canne ni de la banane. Ça viendra en plus, parce que, vous comprenez bien, un cycle de 120 jours, on pourrait en faire éventuellement 2 par année, mais il faudra bien qu'après, on passe à autre chose, pour revenir après sur le riz. Donc, on va faire des rotations. Sinon que, je pense qu'il y a une agriculture qui se développe beaucoup dans le monde et qui est très prometteuse. C'est ce qu'on appelle l'agriculture indoor. Et il faudrait que nous aussi en Guadeloupe, on puisse aller un peu plus loin sur ce sujet-là, sachant que c'est aujourd'hui l'agriculture qui respecte le plus l'environnement et pour laquelle il n'y a aucun rejet dans l'atmosphère. Déjà, je leur dirais qu'il faut avoir beaucoup de courage, donc de s'armer de courage, mais que bon, on est quand même dans un pays avec des sols, même s'ils sont difficiles, ce sont des sols fertiles. Après, ce sont des conditions de marché. Il y a certainement beaucoup d'ordre à mettre sur les spéculations. Aujourd'hui, je vous parle, il y a surproduction de tomates, surproduction de concombres. Tout ça, ça mériterait un petit peu d'être un peu plus ordonné. Mais globalement, c'est un métier. Ce métier, quand on le fait bien, qui rend et qui nourrit son homme. Donc, à part le courage, un agriculteur a besoin d'un peu d'argent, bien sûr, parce que s'il n'a pas d'argent, il ne pourra pas investir, mais c'est surtout le courage.